Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission spéciale où nous croisons les regards, les vécus, les réalités de ceux qui font battre le cœur artistique du Tchad. Ce soir, une question directe, mais surtout essentielle, se pose, mais aussi dans les coulisses et dans les cœurs. L'art nourrit-il son homme au Tchad? Voilà, derrière cette interrogation se cachent des vies, des luttes, des espoirs et parfois des désillusions. L'art peut-il réellement être une source de revenus stable dans notre contexte? Ou reste-t-il une passion et entretenir en marge des métiers? Pour en discuter ce soir, amis téléspectateurs, nous avons des grands noms, permettez de le dire ainsi. Je commence par la seule dame parmi nous, elle c'est Matibé Geneviève qui est artiste musicienne, voix engagée de la scène tchadienne qui est là avec nous ce soir. Geneviève, bienvenue. Merci. J'espère que tu vas bien. Ça va, je vais bien. D'accord. Merci et merci d'avoir honoré à notre invitation. Nous aurons aussi des moments à l'autre, monsieur Kandri Nodi Ndjetin, qui est promoteur culturel, mais aussi artisan du développement artistique dans notre pays, qui est en route et qui va nous rattraper des moments à l'autre. Nous avons celui-là qu'on appelle Dax à la prod, alias son nom c'est Xavier, mais on l'appelle, il est connu dans ce pays au nom de Dax à la prod. Il est ingénieur de son et beatmaker, mais il est aussi témoin des coulisses de la création musicale. Il est là avec nous ce soir. Dax, bienvenue. Merci. J'espère que tu vas bien. Ouais, super, je suis en forme. D'accord. De l'autre côté, lui, il a occupé l'espace à seul. Lui, c'est Razolo et voilà, il n'est pas présenté. Un artiste, comédien, danseur, figure du spectacle vivant. Il a accepté aussi d'être là avec nous, avec sa croix au cou. Bienvenue, Razolo. Bienvenue, merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alors, amis téléspectateurs, c'est parti pour le débat de ITV. J'espère que vous êtes aussi bien installés. Vous êtes libre de participer, c'est une émission interactive. Vous pouvez nous envoyer des messages sur notre page Facebook Electron TV Chat ou bien vous qui nous suivez via la radio IFM. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS sur le 66 48 81 19 66 48 81 19. Nous avons trois grands noms, mais grosses têtes de la culture tchadienne avec nous ce soir et vous pouvez les poser toutes les questions qu'il faut. Alors, la première question qui va s'appliquer pratiquement à tout le panel, c'est comment définir l'art aujourd'hui dans le contexte tchadien? Alors, je pose la question, je commence par Razolo. Il a un chapeau rouge, naturellement, c'est le chef. Alors, Razolo, comment on peut définir aujourd'hui l'art dans le contexte tchadien? Bien, moi je pense que l'art a été toujours une activité créatrice, innovante, surtout en ce qui concerne ceux qui exercent dans ce domaine de l'art. Donc l'art a été là pour divertir, l'art a été là pour innover, l'art a été là pour accompagner, l'art a été là pour élucider, éclaircir, l'art a été là pour renforcer, relever, renouer et ressoucher des socles qui ont été disloqués. Et l'art a été au début, au milieu, et l'art sera bien sûr à la fin de la vie. Wow, merci. Ouais. Merci pour cette belle définition. Alors, je repose la même question à Geneviève. Je pense que Razolo vient de tout dire. Dans le contexte tchadien, l'art a toujours existé et elle a toujours été présente. Elle a connu une grande évolution et comme il a dit tout à l'heure, voilà, avec l'arrivée d'un très grand nombre de personnes qui deviennent aujourd'hui des artistes, parce qu'avant, quand on parle de l'art et ceux qui pratiquent l'art, on les comptait au bout du doigt. Et aujourd'hui, il y a eu une évolution, il y a eu une innovation, il y a eu une création, la créativité qui fait que le nombre des artistes qui adhèrent à l'art aujourd'hui, voilà, en grand pompe au Tchad, nous les voyons qui naissent chaque jour. Donc voilà, pour moi, l'art
elle est présente, elle a été toujours présente au Tchad et aujourd'hui, elle évolue, mais d'une manière très très vite. D'accord. Ouais. Elle a toujours été présente et elle évolue d'une manière très très vite. Xavier, vous qui êtes le témoin des coulisses, comment on peut le définir dans notre contexte aujourd'hui là? Je pense que je peux l'appeler la bibliothèque de notre patrimoine, l'a si bien dit. Et pour ajouter, je dirais simplement que l'art, c'est vraiment un langage vivant dans le contexte tchadien qui relie passé, présent et futur et qui nécessairement doit être réinventé pour rester très pertinent dans notre contexte d'aujourd'hui. D'accord. Alors, je reste avec toi toujours, Xavier. Tu es entré en contact avec beaucoup d'artistes et certainement beaucoup de langues se délient, surtout quand on est dans les 4 coins du studio. Beaucoup de confidences se fait. Alors, quel est le regard de la société tchadienne sur l'activité de l'art ou le métier d'artiste? Alors, le regard de la société tchadienne sur les activités artistiques, c'est que voilà, l'art reste toujours un sot métier. Ça, c'est connu de tous et que voilà, les artistes sont toujours placés au dernier rang et tout. Donc, c'est un regard assez paysan et dont les acteurs d'aujourd'hui doivent, d'une manière convergente ou d'une manière unilatérale, faire des actions assez impactantes pour que ce regard soit changé, quoi. D'accord. Donc voilà. Geneviève, en tant qu'artiste, comment la société te regarde? Alors, je dirais pas que le regard a changé, même s'il a changé pour certaines personnes. Il y a toujours ce regard négatif, voilà, sur l'art ou bien sur la culture ou sur les artistes où, voilà, elle n'est pas un métier. Même des personnes qui ont cette intelligence de pouvoir dire que ok, l'art c'est je dirais voilà, comme on l'a défini tout à l'heure, l'art elle est primordiale, voilà, dans la culture d'une communauté. Elle est très importante. Donc même ceux qui ont cette intelligence là de pouvoir dire mettons l'art ou la culture au cœur, voilà, de notre pays, au cœur de nos actualités, ayant un regard positif pour pouvoir porter l'art aujourd'hui, n'accorde pas vraiment de l'importance à l'art et ça fait que les personnes en dessous aussi n'accordent pas de l'importance à l'art. Donc si ces personnes qui connaissent que l'art elle est vivante et que l'art c'est l'âme de tout un peuple et qui donne cette place à l'art ou bien à l'artiste aujourd'hui, toutes ces communautés qui vivent de l'art ou bien qui consomment l'art vont porter là et surtout l'accorder cette importance-là. D'accord. Razolo, comment les gens te regardent, comment les gens t'appréhendent quand tu passes dans le quartier et que tu es artiste avec tes dreadlocks, etc. Bon, il est dans la nature de l'homme de réagir au changement, à la nouvelle chose. Et c'est ça le chemin de l'art. Et c'est ça les retombées de l'art. À chaque fois que l'art se présente, les gens réagissent. Et c'est dans leur nature parce que dès que l'homme sort de sa mère et qu'il est en contact du monde, le premier air qui entre dans son poumon, il crie. Et cette réaction est dans la nature de l'homme, en ce sens que à chaque fois que l'artiste, lui, il présente quelque chose de nouveau, les gens sont d'abord réticents. Ils sont surpris, ils sont réticents, ils s'opposent et c'est après qu'ils adhèrent à la chose et ils en font leur valeur. Donc moi déjà j'ai eu une grande faveur au niveau de la famille qui voulait que je sois avocat. Et parce que mes tout premiers pas dans les études de droit, on était ensemble avec, en première année bien sûr, avec Djirandi Laguerre, Maître Sobdi Bezoua, même le ministre de la Justice en ce moment. Donc on était Maître Kagongbe, Alain, on était entrés la même année en droit et après j'ai voulu bien avoir comme métier l'art. Et
ça n'a pas été aussi facile avec la famille, mais il a fallu que je m'assume, que chaque minute, je prouve que je contrôle encore ma vie et je suis encore responsable. Je réemplis mes devoirs de petits frères, d'éléments de la famille, de papa, de maman, de mari, jusqu'à ce que la famille décide de me supporter. Et dans le quartier ou bien dans le milieu dans lequel je vis, de toujours, bon, on me trouve bizarre. Et pourquoi est-ce que tu es comme ça? Et à quel âge tu vas changer? Et tu es toujours comme ça. donc voilà, c'est la réalité dans le milieu de l'art et j'aime bien ça en fait. D'accord. Alors, quelqu'un me racontait dans les coulisses il aurait entendu quelqu'un dire à un enfant de Razolo pour dire que votre papa que vous voyez là dehors, très sérieux, là, quand vous le voyez à la télé, là, il est très fou. Pour reprendre le terme en gambay, il est du télégramme brillant, en fait. Et face à ce regard, en tant qu'artiste, quelle est la réaction ou bien quel sera le retour? Bon, moi, je pense que il y a trois choses qu'il faut qu'on arrive à distinguer dans notre vie. Il y a la personne que nous sommes, qu'on ne peut pas changer, et le personnage qu'on joue à un certain moment de la vie, ou bien dans nos pièces, dans les rôles qu'on joue, dans les créations. Et il y a la personnalité, c'est-à-dire le bénéfice de tout ce qu'on aura fait de positif ou bien de négatif que le public nous renvoie et pour nous classifier ou bien nous considérer. Donc les trois choses, il faut qu'on considère. Donc pour nos enfants, c'est que le papa qui est rigoureux à la maison, dans une pièce de théâtre, est tout autre. Il est rigolo, il est ridicule, il est bête par moments, il est rusé par moments. Donc, l'enfant qui a été au contact de toutes nos créations et qui nous voit à la maison témoigne quand même auprès de ses enfants pour dire que vraiment, le papa que vous voyez là, et à la maison, il est différent, mais vraiment, dans un film, il est vraiment bête. Ça a été le témoignage de ma fille que je trouve assez édifiant quand même. Et voilà. D'accord. Alors, face à tous ces regards, face à tout ce qui se passe, Geneviève, je reviens à vous, vu qu'il a vécu en temps réel, comme on le dit, 100 à l'heure, tout ça, peut-on parler d'une industrie musicale au Tchad, ou bien artistique? Parce que lorsqu'on dit musical, on le résume à un élément, mais peut-on parler de l'industrie artistique au Tchad? Alors, je ne sais pas si de nos jours ça devient une tendance, mais je pense que c'est l'industrie culturelle arrivée avec un petit retard peut-être au Tchad, ou bien voilà, comme toujours le Tchad a un petit, je dirais pas qu'on est en retard, mais en vrai on a un petit retard sur ce qui se passe culturellement dans le monde, parce que la culture est toujours en mouvement et ça part très très vite, alors que chez nous au Tchad, voilà, avec toutes les difficultés que les artistes rencontrent et tout, ça fait que le temps que nous prenons pour pouvoir apprendre ou bien être informés sur l'évolution de la culture dans d'autres pays, c'est-à-dire nous prenons du retard. Et aujourd'hui, dans d'autres pays, on parle de l'industrie culturelle, toute une chaîne qui s'amplifie pour permettre à la culture ou bien à l'art de devenir une entreprise, voilà, qui fonctionne. Alors qu'au Tchad, voilà, au temps d'avant, on nous dit il faut être artiste. Quand tu es artiste, tu as juste besoin d'un manager, d'un producteur, l'artiste qui se met à tout faire. Alors qu'ailleurs, quand on parle de l'industrie, c'est-à-dire c'est toute une équipe derrière l'artiste, ça devient professionnel. On part vers la professionnalisation du métier de l'art qui permet aujourd'hui de ne pas dire seulement que l'artiste va vivre juste de son art. L'artiste en tant que créateur doit se concentrer rien qu'à la création, et toutes ces personnes professionnelles qui sont derrière créent un environnement vraiment favorable à l'artiste de pouvoir se vendre. Cette équipe-là constitue une industrie, toute la chaîne qui va accompagner l'artiste. Donc,
Aujourd'hui, au Tchad, s'il faut parler d'une industrie, c'est-à-dire qu'on est toujours en retard, c'est maintenant que les choses sont en train de se mettre en place. Et si cette industrie doit être mise en place, c'est pas seulement juste au niveau des artistes. Il faut l'implication du gouvernement, il faut l'implication de notre ministère, il faut impliquer tout le monde. C'est pas juste se résumer au niveau des artistes. Et à ce stade-là, voilà, comme on sait que pour le moment, l'art n'intéresse personne au Tchad. Les artistes font de leur mieux. Et je dirais pas que, voilà, il y a une industrie. Quand même bien qu'il y a des personnes, je dirais, prendre l'exemple comme Razolo, qui a aujourd'hui une structure, qui a toute, voilà, une équipe derrière, qui fait des projets, que ça soit pareil avec Dax. Donc, je me dis qu'il y a l'industrie qui se met en place, mais c'est d'une manière personnelle, pas avec un accompagnement pour dire que c'est une grosse production. Voilà. Ok, d'accord. Nous allons juste repartir de l'autre côté de la régie, prendre juste une transition avant de revenir. Voilà, merci pour cette transition qui nous a permis d'accueillir notre quatrième invité, comme annoncé, qui nous a rejoint. Et voilà, nous profitons aussi pour présenter ses excuses, hein, mais au moment venu, il va le dire, il a eu une panne en route et voilà, l'homme propose, Dieu dispose. Mais voilà, il est arrivé. Alors, bienvenue, Kane Dindjeta. Merci beaucoup, merci pour l'accueil et puis je m'excuse pour le retard auprès de vous et puis auprès de tous ceux qui nous regardent. D'accord. Alors, du coup, nous sommes en train de faire l'état de lieu, nous sommes en train de parler de tout ce qui est art, nous sommes en train de parler de tout ce qui est industrialisation autour et voilà, vous êtes arrivés, donc prenez une gorgée d'eau et nous ça marche. Tout à l'heure, Geneviève était en train de nous faire l'état de lieu. Est-ce qu'on peut parler de l'industrie artistique au Tchad? Alors, Xavier, je sentais que tu étais brûlé, tu voulais compléter ta voisine, donc voilà, je reviens à toi et je te passe la parole. Ok, alors au Tchad, moi je dirais que il existe des activités artistiques qui sont en transition de professionnalisation et de création de l'économie autour des différentes activités, mais de manière concrète, il n'existe pas d'industrie artistique au Tchad pour le moment. Ça, c'est pour compléter ce que Mathieu Bell a dit. D'accord. Alors, la réponse, elle est claire et nette. Il n'existe pas de l'industrie musicale ou artistique? Artistique. Artistique au Tchad. Alors, la bibliothèque, vous allez dire. Bien, pour peut-être ceux qui ne connaissent pas les terminologies de ce que vous... l'industrie artistique, ça veut dire quoi? La boutique de la vente de produits de création. Donc, tout produit de création est vendable et c'est inépuisable. Parce que si aujourd'hui, celui qui a composé la chanson « Peuple tchadien » qui devient la valeur de tous les 18 millions de personnes, ça ne s'épuise pas. Ça se vend, ça se vend, ça se vend, ça se vend et ça se vendra encore. Donc c'est à ce niveau qu'il faut comprendre que tout produit de création artistique ou spirituelle peut se vendre comme les gâteaux, se vendre comme le pain, se vendre comme le pétrole, se vendre comme l'antimoine, se vendre comme l'or. Et ça ne peut pas s'épuiser. Et je pense que c'est un axe de proposition pour l'enrichissement de toute une nation tchadienne qu'il faudra s'y investir pour pouvoir mieux nous donner la possibilité de mieux vivre, je crois. D'accord. Alors,
Kandé, quand tu nous dis Ndjété, voilà, alias Kandé, c'est le nom qui est plus connu dans le milieu. Vous qui êtes, par exemple, la figure de la lutte, mais aussi du développement de l'industrie dans ce domaine au pays, vous bouquez des artistes, il y en a que vous couvez, il y en a qui sont dans votre jardin, permettez le jargon. Est-ce que vous pouvez le confirmer, l'infirmer ou bien biaiser de l'existence d'une industrie culturelle dans notre pays? Bon, permettez-moi s'il vous plaît, avant de répondre à votre question, je voudrais rendre hommage à un grand promoteur culturel que l'on a perdu récemment, Monsieur Willy Wildona, qui était un très grand acteur. Et donc j'aimerais d'abord rendre hommage à cette personne et puis adresser mes encouragements à toute sa famille. Je pense que je serais partiellement d'accord avec ce que Xavier et Geneviève ont dit, mais partiellement je ne suis pas d'accord aussi. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que je considère qu'à partir du moment où l'on produit par exemple des chansons et qu'on arrive à les vendre, je considère qu'il y a déjà une industrie. Je pense que Xavier par exemple est un compositeur, donc il arrive à composer des musiques pour les artistes, et puis les artistes le payent. Bon, même si ce n'est pas tous les artistes qui payent, en tout cas, il compose et puis il vend ses instrumentales. J'espère qu'on va revenir sur cette parenthèse. Absolument. S'il y a des artistes qui ne payent pas. Non, ce n'est pas le débat. Ah, ce n'est pas le sujet. Mais à partir du moment où Xavier est un compositeur et qui vend ses instrumentales, je considère qu'il y a une industrie quelque part derrière. Quand on prend le cas de Razolo, d'ailleurs avec Razolo, on se coince très souvent dans des activités, des ONG ou bien des grandes manifestations culturelles. Il produit, donc à partir de ce moment, quand il est booké, c'est-à-dire qu'il génère des revenus et donc il y a quelque part une industrie. Par contre, là où je suis d'accord, on n'est pas encore autant développé. Si on se compare par exemple à des pays comme la Côte d'Ivoire ou bien le Cameroun, donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Mais dire qu'il n'y a pas d'industrie artistique, moi je pense que c'est quand même un peu abusé. Il y a quand même une industrie, mais elle n'est pas encore développée et on a du travail. Quand on compare aujourd'hui 2025 à ce qui se faisait en 2020, il y a quand même un grand écart, il y a quand même un grand progrès qui a été fait. On n'a pas terminé de travailler, on continue. Et puis peut-être que quelque part, il y a aussi la volonté du pouvoir public, du pouvoir politique qu'il faudrait améliorer. Mais en tout cas, il y a du progrès qui est en train d'être fait. Et puis moi, je ne peux pas être d'accord qu'ils disent qu'il n'y a pas d'industrie au Tchad. C'est pas du tout quoi. Ah, c'est vrai. En même temps, je n'ai pas. C'est vrai, c'est ce qu'on avait dit. Mais j'ai juste calqué, j'ai juste pris ce que. Après tout, on a donné des exemples sur Razolo aussi. Voilà. Donc en transition. Voilà, c'est ça. Très bien absolument. Dit aussi cool. Que ça, voilà, nous sommes en transition. Ça va prendre du temps, mais qu'il y a des exemples, même par exemple, toi, on a donné comme exemple Razolo, par exemple, toi, qui fait déjà ce boulot, mais voilà, qui n'est pas suffisant, même si, voilà, c'est une ça marche. Voilà. Ça marche. Alors, amis téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous nous posons simplement la question que tout le monde se pose dans notre pays. L'art nourrit-il son homme? Alors, nous avons avec nous sur le plateau des plus grands artisans déjà de notre pays. Je reste avec Kandé qui vient de nous rejoindre. Nous avons dit que nous sommes en transition pour arriver à l'industrialisation de l'art dans notre pays. Alors, quelles peuvent être les difficultés qui sont déjà connues, localisées, ciblées avec précision? Les difficultés? Oui. Je pense que si on doit parler des difficultés, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour parler de tout ça à cette émission. Et puis on va être focalisé peut-être sur le résumé du synthèse des difficultés. Bon, le résumé, c'est que bon, il y a peut-être le grand public qui ne connaît pas forcément ce que les artistes font. Ça, c'est l'une des difficultés. Quelque part, on n'arrive peut-être pas à sensibiliser comme il faut le grand public, et donc ça reste une difficulté. Normalement, un artiste ou même un sportif doit être en mesure de pouvoir toucher le grand public afin d'être, entre guillemets, quelque part mainstream. Il faut que ce qu'il fait, ce qu'il produise, soit consommé à grande échelle. Donc, on n'arrive pas encore à toucher le grand public. Ça, c'est une difficulté. Aujourd'hui, Razolo a son domaine. Je pense que Xavier, Geneviève et moi sommes plus sur de la musique. Donc, nous trois allons plus parler de musique, et puis Razolo va parler aussi de son domaine. Quand on parle de musique, par exemple, aujourd'hui, à grande échelle, les artistes qui arrivent à toucher le grand public aujourd'hui au Tchad, il n'y en a que deux. Mandoué, Afrotronics. Terminé. Et pourtant, il y a plus de, je pense qu'il y a plus de 1000 ou 2000 chanteurs rappeurs, par exemple. Et donc, sur les 1000 ou les 2000, on n'a que deux qui arrivent à toucher le grand public. Donc, ça veut dire quelque part, nous autres,
ainsi que ces 2 personnes, nous autres avons du boulot à faire pour toucher le grand public. Maintenant, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on se focalise sur les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toucher le grand public? Donc, si je prends le cas des producteurs et des managers, il y a un travail que l'on ne fait absolument pas au Tchad, c'est-à-dire qu'on ne fait absolument pas de sensibilisation. On est par exemple, nous, censés aller dans les écoles, aller dans les espaces publics, parler de la musique, parler des artistes, comment consommer, comment écouter les musiques sur les plateformes de streaming, comment inciter le public à acheter les tickets pour aller dans les concerts. Ce sont les travaux que nous sommes censés faire. Aujourd'hui, les journalistes jouent aussi un grand rôle dans la promotion. Ils jouent les musiques des artistes, mais je pense qu'à grande échelle, ce n'est pas encore suffisant. Donc il faut qu'il y ait un mouvement de masse afin que la promotion de la musique tchadienne soit beaucoup plus mise en valeur. Il n'y a pas de ministère de la culture aux États-Unis. Il y en a un ici au Tchad, mais les États-Unis arrivent à s'en sortir sans le ministère de la Culture. Mais vu qu'on a un ministère de la Culture ici au Tchad, moi je vais quand même dire que le ministère de la Culture a son rôle à jouer dans la promotion. Et puis je pense que je vais m'arrêter là, je vais laisser mes collègues parler aussi. D'accord, je pense que je vais rester avec ton voisin. Oui. Dans le développement, tu as parlé en citant 2 noms qui aujourd'hui prêtent trop de confusion. Manager, producteur, etc. Aujourd'hui, pour communiquer autour, il faut avoir un manager pour tout ça. Quelqu'un peut nous faire la différence entre ces 2 pour permettre au grand public de comprendre, parce que généralement les artistes disent j'ai un manager et puis voilà, c'est eux qui courent derrière tout ça. Je prends la voix de tout le monde et je la pose comme ça. D'accord. Je dirais peut-être André qui serait mieux placé pour pouvoir l'expliquer. Mais après, tout à l'heure, on était en train de parler de l'industrie culturelle. C'est-à-dire c'est toute la chaîne. C'est pas que 2 personnes. Hein. C'est toute une chaîne. Donc, autour de l'artiste, il y a le manager, il y a le producteur, il y a l'ingénieur de son, il y a le réalisateur, le photographe. Il y a tout. Donc, si tu peux, voilà, on peut aller à 10 personnes. Non, plus même 10 personnes. Le truc, c'est qu'au Tchad, l'artiste n'a pas assez de moyens pour dire, financièrement stable, pour dire, il faut employer tout ce beau monde-là derrière l'artiste pour pouvoir faire le travail. On a parlé de la communauté qui doit suivre l'artiste. Mais si l'artiste n'a pas les moyens aujourd'hui, quand il se retrouve en train de faire le travail de 5 ou 10 personnes, mais ce n'est pas son travail. Alors, si je comprends bien, toutes ces catégories de personnes citées, c'est l'artiste qui les engage. Pas forcément. Pas forcément. L'artiste, en fait, il engage, dans 99% des cas, il engage son manager. Donc l'artiste, c'est lui qui engage son manager. Le manager, pour revenir sur votre question précédente, le manager, c'est, on va dire, c'est la tête pensante. Le manager, c'est celui qui gère la carrière de l'artiste. Le producteur, c'est celui qui investit financièrement de l'argent. Il y a les producteurs d'artistes et les producteurs de musique. Donc, d'un point de vue général, en tout cas avant, une seule personne ne peut pas être en même temps producteur et manager. Mais avec l'évolution de la musique aujourd'hui, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire ou même ici au Tchad, une même personne peut à la fois produire et manager un artiste. Donc le producteur, c'est celui qui sort l'argent de sa poche, qui investit sur l'artiste. Le manager, c'est celui qui réfléchit, qui dirige la carrière de l'artiste. Le manager est censé aller chercher des fonds de gauche à droite. Il est censé travailler aussi la direction artistique de l'artiste. Il est censé... En tout cas, c'est celui qui supervise. Le manager, on va dire, c'est l'hélicoptère. C'est celui qui a la vision globale sur ce que fait l'artiste. D'accord. Alors, si aujourd'hui, je pense que les artistes vont comprendre, parce que s'il y a un mot qui fait problème dans notre société, c'est le manager. On ne s'est pas compris avec le manager. Tu entends quelqu'un dire, un manager pourra dire, mon artiste, il ne m'obéit pas, il ne respecte pas ce que je dis. Et pourtant, si je comprends bien, Kandé, le manager est employé par l'artiste. Tout à fait. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à justement, la c'est pour tout ça qu'on est là. Il faut même permettre que l'auditoire comprenne. Même si c'est l'artiste qui emploie le manager, je pense qu'on n'est pas dans une relation de travail où il y a quelqu'un qui est supérieur à l'autre. C'est plus une collaboration. Et c'est tout autant normal qu'il y ait des mésententes par moment entre l'artiste et le manager, parce que c'est le travail. Même au travail, tous les jours, on a des mésententes avec des collègues. Donc, il faut l'accepter. Maintenant, c'est pas parce que l'artiste emploie le manager qui doit se sentir au-dessus, ou c'est pas parce que le producteur investit de l'argent qu'il doit se sentir au-dessus de l'artiste.
Moi, j'aimerais juste rappeler qu'il est important pour l'artiste d'avoir de bonnes relations avec son entourage et son environnement de travail pour le bien de sa carrière. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Xavier. Ouais. Bon, c'est justement la conclusion là qui est intéressante. Donc, on parle de l'art, donc il y a artiste, dont le point focal, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, reste l'artiste. Donc, de mon point de vue, l'artiste reste le boss. Ouais, Alors, quelle catégorie d'artistes qui en a besoin de toutes ces choses-là? Comédien, danseur, tout artiste, ou bien il y a des catégories d'artistes? Bon, je pense qu'on ne va pas répondre à la place de Je pense parce que son domaine est différent. Différent de vous trois. Justement, j'atterrissais sur Razolo même. Donc, je pense qu'on va peut-être laisser Razolo répondre et puis nous, on va... Moi, je pense que quand on parle de l'art, dans la classification de l'art, il y a 10 catégories de l'art, allant de l'architecte à la radio même aujourd'hui, c'est le 10e art. Donc, tous ces secteurs ont besoin de la promotion. Hein? Mais ce qui se vend rapidement de nos jours, c'est à partir de la musique, du cinéma, de la danse et du théâtre. Ça, ce sont les arts de scène qui se vendent rapidement, et c'est de ce côté-là où on parle le plus souvent de promoteurs, de producteurs. Mais tout se copie à l'image de ce qui se fait dans nos sociétés traditionnelles. Prenez par exemple une famille où un jeune homme a besoin de se marier ou d'aller déjà dans la deuxième classification de son âge, où il quitte de l'enfance à l'adolescence. Il est managé le plus souvent chez nous par sa tante. D'accord, sa tante qui circule dans le village pour voir quelle femme peut convenir à cet enfant. Ça, c'est un manager. D'accord. Et celle-ci vient dire que voilà, toi, à partir de maintenant, il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire, il y a des choses que tu dois dire, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Et quand telle personne de la famille t'invite à tel niveau, il faut que tu te comportes comme ça. C'est ça le manager au fait. Et le producteur, c'est l'oncle. L'oncle qui a le devoir du prolongement de la progéniture, d'aller apporter la dot, l'argent de la dot, pour dire que voilà, je veux que ma famille se prolonge, je mets l'argent et voilà, pourvu que je sois respecté voilà. Donc prochainement, mais ce qui se fait dans le milieu de l'art, c'est que le producteur, c'est un commerçant et lui, c'est le manager qui l'a rassuré que non, cet enfant-là, on peut insister dessus et son produit, tu peux le vendre et on s'entend sur le pourcentage. Tu prends ça, nous, on va se débrouiller avec ça, et dès qu'on se retrouve avec l'artiste prend ça et moi je prends ça. C'est ça le plus souvent qui se fait dans le milieu de showbiz, et tout est copié à la souche. À l'organisation traditionnelle, et ça se prolonge là-bas et ça se fait au fait. D'accord. Geneviève, sur le synthé, il y a quelque part mon avis bar entrepreneur culturel. Alors, quelles sont les structures, quelques structures qui existent déjà? Parce que tout à l'heure, quand on a dit c'est mieux de se focaliser sur des solutions que sur des problèmes. Mais alors, dites-nous, quelles sont les structures, même si elles sont basiques, qui existent déjà dans le sens de la promotion artistique, et quels sont les moyens ou bien quels sont les critères qui permettent d'avoir accès à ces structures-là? Cette question, je ne sais pas, structure publique ou bien privée. Que ce soit privé, public, tout ce qui est structure. Moi, je pense que au premier plan, il y a des mécènes. Ouais. Ok. D'accord. Il y a des mécènes, il y a des ONG, il y a des ambassades. Il y a ceux qui répondent rapidement aux demandes de financement. Ça, ce sont des structures financières qui peuvent aider rapidement. Mais à la base, la responsabilité de l'État, c'est de disposer d'abord le fonds d'aide à la création. Absolument.
le fonds d'aide à la création 200%. pour les artistes, ça c'est inévitable. C'est ça, c'est la moindre des choses qu'on peut disposer pour son pays, pour le rayonnement de toutes ces idées qui scintillent. Parce que les meilleurs des projets qui brillent dans les pays voisins, le plus souvent ce sont des idées ou bien des projets qui sortent du Tchad. Je ne veux pas citer les noms, mais les Tchadiens, faute de financement, faute d'accompagnement financier, ont été obligés de dévier leurs idées, leurs projets, pour soit aller vendre en Centrafrique, au Cameroun, au Niger, au Mali, au Burkina ou en Côte d'Ivoire. C'est dommage de le dire, c'est un manque à gagner. Et ça se fait. Et tant qu'il n'y a pas un fonds d'aide à la création, à la souche, pour permettre aux gens de créer. Et là, dessus, il faut distinguer l'artistique du culturel. Le culturel peut avoir une fourchette. Mais l'artistique, il n'y a que le créateur qui connaît que quand je veux faire une création en 2 minutes, j'aurai besoin de 2 milliards. Il ne faut pas que ça se dispute. Parce que l'artistique, il n'y a que le créateur qui connaît son prix. Mais ici, on va te dire, tu 5 minutes comme ça, vous allez faire seulement rire les gens là. Tu vois, et c'est là où les choses se foutent. En fait, c'est pour... voilà. Je pense qu'on tend vers même le nœud du problème. Aujourd'hui, on tend vers le nœud du problème. Lorsqu'on touche l'artistique, est-ce que le manager peut intervenir dans les négociations de financement, de cachet? Est-ce que le manager... Manager même. Il a bien dit, le créateur, lui, crée. Le manager, il vend. Il vend. Donc c'est le manager L'artiste ne doit pas discuter son cachet. Alors, je reviens. Oui. Lorsqu'on dit la tête pensante, c'est en 2 minutes, il faut avoir 2 millions pour créer tel. Comment on peut le positionner? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des artistes qui eux-mêmes vont voir des gens, ils s'assoient, ils parlent et sans se rendre compte, font des promesses aux gens. Si vous me donnez ça et que vous m'aidez à faire ça, à la suite c'est ça. Et après, on se retrouve avec des clashs sur les réseaux sociaux, on se retrouve avec tel, avec tel, avec tel, avec tel. Raison pour laquelle cette question a été posée. Bon, ben, moi, je dirais que être un manager, tu ne peux pas te lever un 4 matin juste parce que tu es sorti de... tu as fait de l'administration, je ne dirais pas de l'ENA, tu as fait de l'administration et puis tu viens, tu dis, OK, il y a des gens qui se retrouvent avec leurs frères, leurs cousins et puis quelqu'un qui a un langage un peu facile, qui maîtrise le français. Beaucoup, c'est genre, voilà, j'ai des relations, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, donc c'est plus facile pour moi d'aller rencontrer des gens ou se dire, OK, on m'a appelé rapidement dans un ministère, est-ce que tu peux m'accompagner? Non, ça ne se fait pas comme ça, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est préparé, c'est quelqu'un qui a tous les atouts, c'est quelqu'un qui connaît comment aller, c'est comme un démarcheur. À un moment, on se moquait des managers ou bien des trucs pour dire ce sont des démarcheurs. C'est comme des démarcheurs, c'est-à-dire, il part, il connaît la valeur de la maison ou bien du produit qu'il part pour vendre. Non, mon artiste, il est comme ça. Il va vous ressortir ça. Donnez 5 millions et puis on vous sort un produit de qualité. Okay. Et ça, c'est en commun accord avec l'artiste, avec toute l'équipe. Pas qu'il y va seul. Maintenant, quand il part, c'est un escroc. C'est un escroc. Maintenant, s'il part, c'est qu'il faut déjà calculer tous les paramètres. Voilà, la création, la répétition, la production, les spectacles, la caravane, la restauration, le déplacement, tout ça est pris en charge. Tu ne vas pas juste aller et puis tu dis, OK, donnez-nous 500 000, on va faire avec. Mais maintenant, tu prends les 500 000, quand tu reviens, tu te rends compte que tu dois payer les musiciens, tu dois payer ceci, cela, et à la fin, tu te retrouves avec un 20 000. Et voilà, comment tu gères ça? Ou parfois avec des dettes à la sortie du projet. Alors, permettez-moi de revenir vers Kandé parce qu'il gère les artistes. Ces derniers temps, il va même changer la salutation au nom d'un artiste, de son artiste. Et je ne le dis pas parce qu'il est là, mais c'est l'un de managers qui sont la tête de l'eau. Alors, moi, j'aimerais qu'il nous explique un peu comment ça se passe. Les coulisses. Parce que tout ce qu'on voit
C'est quand c'est beau, quand l'artiste, mais les coulisses, comment ça se passe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les coulisses, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours au travail. Hein. Quand on arrive au travail, il y a des jours où ça se passe bien, il y a d'autres jours où on ne s'entend pas forcément avec ses collègues. Donc, en l'occurrence, l'artiste en question, celle dont on est en train de parler, c'est Triciana, qui est une slameuse. Et donc, c'est une artiste de la nouvelle génération. Et moi, j'ai commencé à travailler avec elle en 2023 et puis on continue de travailler jusqu'à aujourd'hui. Ça se passe plutôt bien, même s'il y a des petits clashs entre nous par moment, mais ça, c'est tout à fait normal. Mais ça reste une artiste de qualité qui est très à l'écoute, qui est super intelligente et ça, je tiens à le préciser parce que c'est aussi important de notifier toutes les qualités que les artistes renferment. Et donc, quand il y a par exemple des marchés ou quand il y a des deals, en tout cas moi je vais la représenter et puis elle ne discute jamais son cachet. Et depuis 2023, elle n'a jamais discuté son cachet et ça c'est vraiment l'une des choses que je respecte énormément chez Triciana. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des artistes qui ont des managers, mais lorsqu'on les appelle, c'est eux qui disent directement leur cachet au téléphone. D'accord? Et en 3 ans, en 2 ans et demi de collaboration avec Triciana, elle n'a jamais fait ça. Même si c'est quelqu'un qu'elle connaît et qui l'appelle, elle dit toujours « Ok, pas de problème, mais je vais t'orienter vers mon manager. » Et puis c'est lui qui va échanger et discuter. Et je trouve que pour un artiste, ça met énormément en valeur l'artiste et son travail. Et moi, je respecte énormément ça. Et en tant que manager de Triciana aujourd'hui, je vais le dire à l'antenne, quand il y a un artiste qui se comporte comme ça, moi en tant que manager, je vais me battre à 500% pour développer cet artiste, quoi qu'il arrive. Au point où on se salue avec son nom. Mais c'est normal. Quand l'artiste est conscient, quand l'artiste est professionnel comme ça booste même le manager. C'est-à-dire que moi, mon artiste à l'heure, peut-être qu'elle est en train de dormir. Moi, peut-être qu'à minuit, je serai sur mon ordinateur en train de travailler pour chercher des marchés pour mon artiste. Et c'est ce que je fais. Donc c'est important de le dire. Quand les artistes eux-mêmes se comportent de cette manière, ça nous booste, nous, à bien faire le travail. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. J'aime beaucoup le terme qu'il utilise, le travail. Ça, c'est rare. Hein? Okay. Qu'un manager ou ça soit dit que c'est un travail que nous faisons. Et là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Merci. Alors, Razolo, à quelle dimension peut se ramifier le travail du manager? Parce qu'aujourd'hui, moi, je reste dans le contexte tchadien. Aujourd'hui, c'est aller voir un tenancier d'un bar, voir ici, voir là. Mais lorsque Kandé parle de ce soir, la nuit, sur son ordinateur, est-ce que c'est pour contacter les tenanciers des bars, etc. À quelle dimension peut se ramifier le travail? Faut arrêter ça, hein. Faut arrêter ça, j'ai dit. Non, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé, du coup. J'espère que je n'allume pas un feu. Mais non, attends, tu n'es pas sérieux. Attention. Un travail bien fait ne peut pas aller se faire dans les bars. Ça dépend, donc, ça dépend aussi. Ça dépend. Mais ça dépend. Si le tenancier arrive à financer un projet d'1 million, de 500 000 ou de 2 millions, je suis désolé, mais on est dans le contexte tchadien. Il ne faut surtout pas avoir honte. Et moi, en tant que manager, je n'ai absolument pas honte d'aller chercher des fonds pour développer la carrière de mon artiste. Ça, je n'ai absolument aucune honte. Mais si vous prenez la Côte d'Ivoire, bon, si vous prenez la France par exemple, la majorité des artistes fonctionnent sans les mécènes. Aujourd'hui, le business model au Tchad fait qu'on est obligé de travailler avec les mécènes. Et il faut toujours s'adapter au contexte dans lequel on est. Donc, personnellement, moi, je n'ai aucun mal à contacter un tenancier de bar. D'ailleurs, si les tenanciers nous regardent actuellement, moi, je suis prêt à travailler avec vous, les tenanciers. Je suis ouvert. Et puis, on travaillera toujours tant qu'on peut développer l'art et la culture. Et puis, Triciana est une excellente artiste. Il faudrait travailler avec elle. Merci. Razolo, la question était posée. La question était destinée à Razolo. Mais Geneviève et Kandé se sont fait ainsi. Et Kandé a récupéré Geneviève et Razolo. Non, ça va juste amuser en fait. Moi, je pense que, en plus de ce qu'il vient de dire, là où s'arrête le travail du manager, c'est le domaine de la vie privée, au fait. Le domaine de la vie privée, quand même, de l'artiste, par moment, ça peut recueillir des conseils, mais pas des injonctions, au fait. Voilà, au fait. Voilà. D'accord. Une question, nous sommes suivis aussi en synchronisation avec la radio IFM.
Alors, une auditrice de la radio, on va... Bon, je ne sais pas, un auditeur ou une auditrice, mais il dit « Bonsoir ma radio, j'aimerais savoir, en parlant d'industrie de musique, est-ce que Online Empire peut devenir comme l'une des industries d'Amérique d'ici 2030 ?» C'est à Kandé cette question. C'est Trisson de Gassi. Et puis, il y a un deuxième message avant que Kandé ne réponde. Voilà, salut Jeff, salut moi, Madi Tobo et Xavier mon petit, Apopat. Je suis le manager de vous tous. Pas mon manager. Merci. Moi, j'ai déjà un manager. Bon, je ne sais pas de quel Apopat. Ça, c'est mon formateur. Ça, c'est mon formateur. Merci. Mon formateur en batterie, donc. Oui, c'est vrai, notre manager. Oui. Ah, vous le confirmez. Oui, je le confirme. Alors, je reviens vers Kandé avec la question avant que nous passions à l'autre question. Bon, je pense que déjà, cette question, moi, je la vois comme un compliment d'abord, parce que je pense que les ambitions sont peut-être là un peu trop grandes, mais je prends ça comme un compliment. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toujours évident, en tout cas, Vous savez que la vie des entrepreneurs est un peu difficile au Tchad, et elle l'est encore plus pour nous qui sommes dans le secteur culturel. Donc, personnellement, quand j'ai lancé Obland, j'avais de très très grandes ambitions. Même si c'est difficile, on continue de faire le travail. Maintenant, je ne vais pas non plus manquer d'ambition et dire que je n'y arriverai pas en 2030, mais on continue de faire le travail petit à petit, du jour au lendemain, et puis ça évolue. Mais il y a un détail important qu'il faut rappeler. On ne développe pas une industrie tout seul. Il faut qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a, par exemple, dans la musique, quand on voit des succès comme Ligui, comme Gonza, comme K2 ou bien comme Casey récemment, bah moi, en tant que producteur, ça me fait plaisir parce que je me dis que c'est des ouvertures, en fait, pour les autres artistes qui arrivent derrière. Et quand on voit qu'il y a des carrières, par exemple, qui chutent ou qui tombent, bah, c'est dommage parce que ça freine, en fait, derrière les autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent en tout cas exceller. Donc, merci pour le complément. Et puis, bon, on espère que tous ensemble, on fera évoluer la musique et puis le secteur culturel tchadien. D'accord. Je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que c'est une, comment on dit, prédilection. Mais je pense que cette personne a vu juste au fait. Peut-être qu'aujourd'hui, on a cette culture de ne pas complimenter à chaque fois des personnes avec qui on est souvent. Mais le travail que fait Kandé aujourd'hui ou bien les autres, il faut reconnaître qu'ils ont été pour beaucoup sur l'évolution de la culture ou de la musique aujourd'hui. On ne voit pas le travail et les difficultés. Et moi, à chaque fois quand je les vois, j'ai plutôt pitié parce que je sais combien c'est pénible en tant qu'artiste dans ce pays, des personnes, des jeunes comme nous qui sont très jeunes, mais qui laissent tout pour pouvoir entamer vraiment ce métier-là aujourd'hui. Je sais que ce sont des personnes qui dorment pratiquement pas, qui réfléchissent tellement. Et même si on n'a pas souvent l'occasion de reconnaître vraiment, on dit que les artistes, on est toujours ingrats. Et à chaque fois quand il y a des occasions, il faut reconnaître vraiment le métier et ce que ces personnes font pour accompagner là. Et je pense que cette personne a vu juste sur Kandé. Et peut-être, voilà, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, on a confiance et on le remercie. Du moment où il est là. Thank you so much. Ouais. En gang. Carrément. Okay, alors, je reviens avec Xavier sur un point que Kandé a développé, des carrières qui se cassent, des carrières qui tombent. Vous voyez que le gars, il a du talent. Oui. Quand il te sort un produit, il a du talent. Mais 2-3 mois, 1 an, maxi 2 ans, la personne disparaissent. Alors, moi, je reviens sur des ingénieurs de studio, des beatmakers. Est-ce que vous ne contribuez pas aussi à cette chute-là? Est-ce qu'avoir le talent, simplement, suffit de lancer la personne très vite sous les projecteurs? Bon, ça c'est une question piège, mais je vais essayer quand même d'éviter. Donc, en fait, déjà, il faut savoir que lorsqu'on se lance dans un domaine, il faut avoir la vision claire. D'accord. On ne se lève pas un matin, voilà, le Saint-Esprit est venu me parler pour que je devienne artiste. Non. Il faut avoir une vision claire. Que le Saint-Esprit parlait aux gens. Mais il y a des gens, ils disent que voilà, ils sont sous la toilette, le grand-mère est venu leur dire que toi, tu vas être
l'artiste, de la famille. Voilà Et les il se coulisses lance, du studio. il se lance dans les trucs. Donc, nous ne contribuons pas à la chute des artistes. Étant donné que nous sommes donc au premier, comment je peux dire, au premier niveau. Le socle de la musique, de l'industrie musicale, c'est la production. Ouais. Donc nous produisons. Maintenant, là où il y a un souci, c'est le choix. C'est l'artiste et son manager de choisir avec qui aller travailler, par exemple. D'accord. Si moi, je me mets à la place d'un producteur, d'artiste, c'est ce qui est sûr, j'ai ma sélection de beatmakers, d'ingénieurs de son avec qui je dois travailler. Je peux parler avec quelqu'un sur qui je dois. Récemment, j'ai lu un truc sur Facebook qui m'a fait rire. Il faut courir derrière l'ingénieur dans tous les parcs d'Indiamena. J'ai lu comme toi. Ouais, donc, moi, en tant que producteur d'artistes, je ne pourrais, par exemple, pas aller travailler avec ce genre, étant donné que nous sommes dans un domaine libéral où il y a les talents partout dans le monde. Et la musique, c'est un langage universel. Si j'ai besoin d'un produit, je peux contacter un ingénieur de son de n'importe quel pays. Il peut me faire le travail. Pas besoin nécessairement de travailler avec un Tchadien. Vous comprenez? Okay. Donc, ce n'est pas les beatmakers, ce n'est pas les ingénieurs de son qui contribuent aux chutes de la carrière des artistes. Nous produisons. Le vendre, c'est l'artiste, son manager, son équipe. D'accord. Razolo, vous avez vu des générations, permettez-moi de le dire comme ça, des générations, que ce soit des danseurs, des chanteurs. J'ai posé la question à Xavier pour... moi, je pose beaucoup de questions, que ce soit hors micro ou en micro. Il y a des managers qui disent qu'on est engagé sur un projet avec tel ou tel artiste, et puis après, il disparaît subitement. Il va voir un beatmaker, et puis voilà, le gars, aujourd'hui, avec les IA, avec l'intelligence artificielle, et surtout avec le vent que lance Kandé, la new school, tout ce qui va avec, il va voir un beatmaker, il chante comme il peut, le beatmaker l'arrange, le fait comme il peut, et puis le son sort et ça marche. Malheureusement, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune vision derrière. Quand les gens ont fini de danser avec et qu'un autre tube sort, c'est son enterrement, comme ça. Alors, Razolo, vous, dans votre domaine, on a vu des danseurs, on a vu des comédiens, on a vu des chanteurs. Et aujourd'hui, avec l'ère numérique, on assiste à une émergence de web humoristes. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de tuer la carrière des comédiens, comment on dit, basiques, des comédiens naturels? Non, moi je pense que j'en profiterai pour les féliciter, les encourager d'abord, parce que c'est un problème d'espace d'expression. Okay. Aujourd'hui, tout ne s'exprime pas que sur la scène et de manière unifrontale. Et il faut les encourager parce que aujourd'hui, avec le fait des insécurités, le fait des embouteillages, des problèmes de déplacement, les problèmes de moyens pour se rendre dans telle salle qui le plus souvent sont inaccessibles ou bien indisponibles. Quelqu'un peut rester à la maison, avoir une connexion et se faire servir à travers le web théâtre. Donc moi je pense que c'est l'une des possibilités les plus intéressantes parce que si aujourd'hui tu es malade, tu vas à l'hôpital et que tu n'as pas la possibilité de manger avec tes dents, on te fait des perfusions. C'est cette façon-là aussi. Et je voudrais bien en profiter de ce micro pour revenir sur le problème de la chute des talents à un certain niveau. L'art, c'est l'artistique. Et l'artistique, c'est la création. Et la création est d'abord un travail spirituel. Absolument. Et spirituel, c'est la connectivité avec la source. Et à un certain moment, il va falloir maintenir l'hygiène corporelle et l'hygiène de vie. Et c'est ça qui déconnecte avec la source. Donc c'est ce qui fait que après, quand l'artiste ne sait pas entretenir le corps physique pour être en contact avec la source, entretenir son esprit pour être en contact avec la source, il se déconnecte, il n'a plus de quoi à produire, l'inspiration à produire, et il galvaude. Et le plus souvent,
le beatmaker qui travaille avec toi une fois, deux fois, il connaît déjà. Absolument. Comment tu apportes, il connaît rapidement. Qu'est-ce qui te manque? Et s'il te dit non, les 1000 francs que tu viens de donner, ça ne suffit pas, il faut ajouter 2000. C'est pas pour cette raison que tu vas l'abandonner pour aller renouer avec un nouveau diable. Permettez-moi. Étant donné que le premier était déjà le diable. Donc, ce nouveau-là va passer le temps à te réétudier. Oui. Et le plus souvent, il va mettre du sien. Et du sien que le public ne connaît pas ou bien n'acquiert pas. Donc, forcément, les gens vont sauter avec comme le popcorn et puis après, ils vont laisser tomber le truc. Alors que celui qui est avant, avec qui vous êtes en complicité, te connaît mieux et te place ce que... D'accord. Voilà, vous faites. Je voudrais aussi ajouter quelque chose sur tout ce que les autres ont dit. Le travail. L'art ou l'artiste, c'est pas juste la facette, voilà, le bling bling qu'on voit. Mais il y a tout, il y a quelque chose derrière. Et c'est ce qui manque aussi, peut-être, je dirais pas qu'il manque à tout le monde, mais ça manque aussi à certains artistes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas préparés. Razola a parlé du côté spirituel, une connexion. Quelqu'un se lève un 4 matin et puis voilà, il chante un enregistrement sur son téléphone, il part au studio, il enregistre, voilà, c'est du lourd, tout le monde a apprécié. Mais après le lourd, tu as tué ça. Ouais. Mais après ça, il y a le travail qui se fait après. C'est pas parce que tu as fait un hit une fois. Et moi, généralement, je dis, j'ai souvent peur de faire du hit. Parce que quand tu fais du hit, pour revenir encore à ce niveau, c'est-à-dire tu dois encore tripler le travail qui se fait derrière. Mais quand tu arrives au sommet, d'un coup, la première chanson, tu sors, ça fait boum, tu es à ce niveau déjà. C'est-à-dire qu'il faut maintenir le niveau. Mais comment maintenir ce niveau-là? C'est ce qui nous manque vraiment. Et c'est-à-dire c'est le travail qui se fait derrière. Alors, pour compléter ce que Mathieu est en train de dire, c'est très très important. Chez nous, par exemple, quand un artiste vient pour enregistrer, même s'il apporte 1 million de francs, cette fois, tu t'assois, tu nous dis comment, tu nous expliques un peu ta musique. Raison pour laquelle nous ne produisons pas tout le monde. Nous sommes sélectifs en tant que studio commercial. Nous sommes strictement sélectifs. Ce qui fait que les jeunes artistes, quand ils viennent, on leur pose des questions, ils sont incapables de répondre. Ils pensent que l'argent... Les béaba, il faut apprendre la faire le culture. travail. Nous refusons et dans le quartier, ils racontent que nous, on se prend la tête. Mais pourquoi pas? C'est ce que le grand fait dire. Il faut qu'il y ait déjà une certaine connexion. Si je dois te faire un travail qui doit marcher, il faut que je me connecte, il faut qu'on ait une même source, il faut qu'on ait une connexion. Et cette connexion, c'est-à-dire que tu me racontes un peu comment ça se passe, ton processus de création. Qu'est-ce que tu veux? Je dois savoir tout cela. Maintenant, moi, en tant que compositeur, je me mets donc dans ta peau. Si, par exemple, c'est de la tristesse, je sais quoi choisir comme progression d'accords pour te trouver de la tristesse. Si c'est de la joie, je sais comment faire tout cela. C'est une affaire de connexion. Mais ici, ils viennent avec l'argent, voilà, boum, produis-moi. Mais ça ne se passe pas chez nous. La seule chose que moi j'ai compris tout à l'heure, c'est que vous êtes arrangé pour me sauter une question qui n'a pas été posée. C'est laquelle? Maintenant, Razolo l'a ouvert, Geneviève a pris, Xavier l'a pris. Mais je vais revenir sur cette question. Parce la chute des artistes, c'est ça? La chute des artistes, mais on a tourné tout ce qui est industrialisation, tout ce qui est moyen, tout ce qui est pour permettre que l'art vive, mais aussi que l'homme artistes vivent avec. Mais personnellement, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qui fait que l'artiste ne s'inscrit pas dans une durée? Parce que les hits, on en a vu. Voilà la question. Malheureusement, Razolo a commencé. Geneviève est arrivée, mais quand même, je reviendrai avec Kandé, qui aussi, d'une manière ou d'une autre, a vu certains artistes faire, mais tomber aussi. Alors, individuellement, artistiquement parlant, que ce soit danseur, chanteur, tout ça, le spirituel dont vous faites mention, ça se résume à quoi? Est-ce que c'est simplement le travail, ou bien l'hygiène, ou bien il y a autre chose? Il y en a qui disent, certains chanteurs qui disent, je ne mange pas gluant, je ne bois pas de l'eau fraîche, mais qui sont tout le temps quand même en bas. Bon, je pense que quand vous parlez de la chute peut-être des artistes, je pense que, et ça je vais prendre peut-être cette question personnellement, parce que je pense que ça touche beaucoup plus les artistes de la nouvelle génération, plutôt que ceux qui sont là depuis un certain temps. Donc pour commencer d'abord, il faut quand même
autoriser à ces jeunes artistes de se tromper, de faire des erreurs, d'apprendre afin d'être armés. Ça, c'est d'abord la première des choses que je vais dire. Pourquoi je dis ça? Parce que la nouvelle génération a beaucoup d'énergie, elle a beaucoup de fougue, mais elle n'a pas encore le recul suffisant pour analyser et puis pour se projeter. Donc, il faut quelque part autoriser les erreurs. Deuxièmement, quand vous regardez les événements majeurs aujourd'hui, il y a quand même un certain type d'artistes qui sont présents et qui sont réguliers. Moi, je vais dans plusieurs événements. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vois souvent Razolo. Il y a des événements où je vois Matibey. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait une émission. Il y a Matibey qui est là. Il y a Razolo qui est là. Donc, quelque part, c'est-à-dire que il y a certains artistes qui ne cherchent pas forcément le buzz, mais ils cherchent plutôt à construire des carrières. Et ça, c'est la chose la plus importante pour un artiste. Il faut construire une carrière. Pourquoi il faut construire une carrière? Parce que quand on construit une carrière, c'est-à-dire il y a des vagues, il y a des moments où on est en hausse, il y a des moments où on chute, mais quoi qu'il arrive, sur la durée, on est présent. Donc il faut construire une carrière. Maintenant, l'un des problèmes de la nouvelle génération, et là je m'inclus, c'est que il y a des artistes qui arrivent dans le game, dans le showbiz, avec un hit directement. Et ça, c'est une grande difficulté parce que quand on arrive directement avec un hit, bah, derrière, pour refaire la même chose, c'est tellement compliqué. Donc, il faut apprendre. Et puis là où on doit aussi apprendre, c'est de peut-être se rapprocher aussi de ceux qui sont là depuis un moment. Je ne dis pas tout le monde, attention, mais je dis se rapprocher de ceux qui sont considérés comme des exemples. Ceux qui ont eu le temps de tomber, de se relever, d'entrer dans des couloirs. Et puis là, c'est important parce que c'est pas parce que quelqu'un est là depuis 20 ans, 30 ans qu'il faut forcément se rapprocher de la personne. Il faut se rapprocher des bons exemples. Et les bons exemples, je pense qu'on les connaît aujourd'hui. Maintenant, le côté hygiène et spiritualité, je pense que chaque artiste, entre guillemets, est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est quand même important de respecter certaines règles, c'est-à-dire se priver, se faire violence parfois de certaines choses. Par exemple, lorsqu'on prépare un spectacle, je pense qu'il y a des choses fondamentales que l'on doit faire. On doit avoir une certaine hygiène, on doit se priver de certaines choses. Et puis après, chaque artiste est libre de faire ce qu'il veut. Alors, cela nous conduit à la question la plus fondamentale. Est-ce que l'artiste peut vivre rien que de son art au Tchad? Je ne sais pas qui va commencer, mais je la pose. Alors, cette question... Toi, tu aimes souvent poser les questions pièges. Mais en tout cas, on verra. Bon, moi, je vais répondre dans ma posture d'artiste et compositeur de musique. Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire la structure avec mes éléments, nous avons développé un système, un modèle économique qui est à 80% alimenté par l'extérieur. Parce que nous sommes... Généralement, les gens commencent avec le show pour arriver au business. Nous avons fait l'inverse. Nous commençons avec le business. On s'est donné 10 ans et après, on va venir dans le show. Et par rapport à cela, nous avons construit un modèle économique fiable, qui est viable. Nous avons le service de composition instrumentale. Nous avons une boutique, comme disait la bibliothèque tout à l'heure, nous avons une boutique internationale dont tous les artistes du monde entier viennent pour chercher les instrumentales qu'ils veulent. Donc nous composons et nous mettons en vente. Ça, c'est dans le monde entier. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, nous avons un studio de musique qui est sur place, qui fait dans l'enregistrement professionnel. Nous faisons également le service des prises de voix. À part le studio, nous faisons également le service des prises de voix qui nous permet d'avoir également des entrées de manière assez constante. Maintenant, c'est une organisation hybride. Donc, nous avons le côté entreprise et le côté social. Le côté social, nous disons que, OK, si nous voulons arriver, par exemple, à faire tourner tout ce que nous produisons, on a besoin d'une scène. Mais pour arriver à avoir une scène, il faut une ressource humaine. Parce que la première richesse d'un pays, c'est sa ressource humaine. Et nous avons remarqué que dans la musique, la fondation, c'est la production. Qui sont les compositeurs qui peuvent faire des musiques qui correspondent aux standards? On a remarqué qu'il y a une absence. Donc notre première action, c'est d'aller dans ce sens, former, mais vraiment vulgariser le métier de la composition instrumentale numérique dans tout le Tchad. Si nous arrivons à avoir 50, 100, 200 beatmakers qui sont capables de produire des musiques qui répondent aux standards,
Après, maintenant, nous allons évoluer vers l'ingénierie des sons, ceux qui sont capables de traiter. Après, s'ils sont capables de traiter, nous pourrons également avoir ceux qui sont capables de mettre ça de manière homogène, les ingénieurs master. Si nous arrivons déjà à construire ce premier niveau, après, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le manager, les bookers, il faut qu'on forme tout ce monde-là pour arriver à créer ce qu'on appelle une scène, un festival qui va arriver à la fin. Donc, notre modèle économique, pour le moment, est réparti en ce sens où, aujourd'hui, nous arrivons à avoir régulièrement des entrées, non pas que du côté social, mais du côté business, qui nous permet de prendre en charge tout ce qui est facture récurrente et nous-mêmes de nous occuper de notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes au Tchad et nous faisons cela depuis plus de 5 ans. En un mot, vous vivez de votre art? Nous vivons de notre art, nous faisons que ça. D'accord. Geneviève? Alors, je ne sais pas si je vis de mon art ou pas, mais je rends grâce à Dieu en tout cas. Mais pour ma part, je dirais, est-ce que économiquement, est-ce que l'art au Tchad permet à ce que les artistes en tant que professionnels de l'art puissent vivre de leur art? Ça dépendra de tout un chacun. Chacun dira que oui, je vis avec. Mais est-ce que nous avons le minimum qui nous permet de dire, OK, on va prendre en charge le travail, parce que la majorité de l'argent que nous faisons dans l'art, nous le réinvestissons dans l'art que nous faisons. Aujourd'hui, je peux faire des spectacles. Dans l'année, je peux faire juste deux fois un spectacle. Il y a des artistes qui, dans le mois, ils peuvent faire 4 concerts. Voilà, ils sont là. Des artistes qui peuvent faire 4 concerts ou 5 de la fin du mois. Okay. Mais après, il y a aussi cette difficulté-là pour dire, OK, est-ce que pendant les 4 concerts du mois, est-ce que ça permet à ce que l'artiste puisse sortir à la fin du mois pour dire comme un fonctionnaire avec 200 000, 300 000 la fin du mois pour pouvoir vivre avec? Ça, c'est une autre question. C'est cette question que je me pose souvent avec ces artistes qui font les 4 concerts ou 5 concerts. Mais moi, je sais que dans l'année, je peux faire 1 fois ou 2 fois de concert et je sais que c'est pas facile. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire d'autres métiers en plus de ça pour me permettre d'avoir les moyens pour pouvoir me prendre en charge, investir encore dans le métier que je suis en train de faire. Donc, là, au Tchad, nous sommes arrivés à le faire en tant que passion. C'était juste une passion. On n'avait pas dans notre tête pour dire, OK, voilà, je fais l'art, ça va me rapporter de l'argent. Mais c'était beaucoup plus la passion qui primait. Après, il y a le côté business qui est arrivé, surtout avec Kandé qui était venu avec le côté business, qui nous a mis dans cette danse qui a révolutionné. Ouais. Même si on le faisait, mais c'était beaucoup plus à l'extérieur. Parce que le côté business dans l'art au Tchad, souvent, quand on t'approche pour une prestation, la première chose qu'on te dit, c'est qu'on n'a pas assez de moyens, que ce soit des entreprises qui ont des budgets pour des cérémonies, pour des activités dans leur société. La première des choses, quand ils viennent, ils pleurent déjà. Nous n'avons pas assez de moyens, non, c'est caritatif, des trucs. Donc après, on va dire, nous, on n'a pas grand-chose, tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut te donner 150 000. Tu dis, bon, c'est pour une bonne cause, il y a les relations qui sont là. Après, tu te retrouves en train de partir chanter dans une soirée. Peut-être tu vas chanter dans une soirée où on va faire venir un artiste de l'extérieur, ou après, tu vas apprendre qu'on a payé 10 millions à l'artiste, et puis toi, on t'a payé 150 000, ainsi de suite. Donc, c'était beaucoup plus la passion qui primait. Et à la longue, on s'est rendu compte que il faut toujours continuer à dire, OK, on va le faire parce que ce sont des gens qu'on connaît. Des fois, ce sont tes propres frères qui sont dans la société qui vont venir parce qu'ils savent même que le budget de la soirée, c'est un truc de peut-être 20 ou 25 millions. Mais quand ils vont dire, OK, intervention des artistes, on va mettre 1 million pour que 5 artistes puissent se partager. Tu vois? Donc, du coup, ça a fait que, ça a pris du temps pour que les artistes expliquent à tout ce beau monde-là pour dire, c'est notre métier, ce professionnel, et nous devons vivre de ce métier-là. Donc, essayez de nous donner de la place, essayez de nous comprendre et accompagner nous. Si on a besoin de 1 million pour faire une intervention ou intervenir quelque part, donnez-nous cette valeur-là. Maintenant, ça nous a permis de grandir aujourd'hui. Nous sommes en train de réfléchir beaucoup plus à un mode économique pour dire, OK, je vais vendre ma musique. On parle plus, pas pour dire, OK, je vais juste faire un concert et puis il va y avoir 50 personnes. À la fin du spectacle, tu vas payer les musiciens et puis tu vas rentrer avec 5 000 ou bien peut-être demain, on va t'appeler pour les bons, ainsi de suite. Mais c'est de se projeter pour dire, OK, si moi, Geneviève, je pars pour faire un concert et si je dois faire 2 concerts dans l'année, il me faut des moyens.
Et pour pouvoir avoir tous ces moyens, c'est quoi? Il faut chercher des partenaires, des mécènes et surtout des personnes de bonne volonté qui accompagnent ce que je fais. Je repose la même question à Razolo. Aujourd'hui, est-ce que les enfants vont à l'école normalement aux frais de l'art ou bien aux frais de l'artiste que vous êtes, ou bien vous aussi, contrairement, vous êtes reconduit parallèlement, divisez votre temps entre l'art et autre chose pour que les enfants aillent normalement à l'école, pour qu'ils mangent à leur faim, etc. Bon, je dirais d'emblée, c'est un problème d'organisation. Bien, mais pour revenir à la question qui revient souvent à chaque fois qu'on rencontre des journalistes, est-ce que tu vis de ton art? Est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que tu te sens à l'aise? Et moi, je pense que l'art, c'est un travail de création. Et à chaque fois que tu crées et que tu t'habitues à créer, tu grandis. Donc ça veut dire que l'art nourrit l'artistique. Et étant donné que l'artiste lui-même est un être tridimensionnel, il a une dimension corps, il a une dimension âme et il a une dimension esprit. Le plus souvent, on oublie les deux dimensions pour se concentrer sur la dimension corporelle. Pour dire, est-ce que tu manges assez? La vie ne se résume pas qu'à manger assez. Si c'est à manger assez, je crois que l'art culinaire aura suffi pour dire qu'on vit de son art. Parce qu'on cuisine et on mange. Mais l'art, au-delà de nourrir le corps, dont la question ressort aujourd'hui, nourrit l'âme. Ça nourrit l'esprit. L'art, quand il est bien fait, il est récupéré par une communauté et ça devient une culture. Ça nourrit une communauté. Quand c'est bien amplifié, ça nourrit un pays. Ça devient une identité culturelle. Donc moi je pense que ça nourrit aussi le pays. L'art sert les émotions pour permettre de parfaire l'âme. Ça ôte, ça extirpe de la tristesse pour aller te loger dans la joie, la reconnaissance, le plaisir, l'amour et autres émotions bienfaitrices. À ce niveau, ça nourrit. Et l'art te permet de te connecter avec l'énergie cosmique, avec les divinités aussi. Te permet de faire les louanges et être en connexion permanente avec ton Dieu créateur. Maintenant, c'est les retombées de l'art. Ceux qui perçoivent, qui doivent reverser à l'artiste en termes de droits d'auteur ou de cachet à partir du manager, ou bien de l'artiste lui-même. Comment il gère ses revenus à lui-même. Quand tu sais que tu as la taille de produire 150 000 par mois, mais ne dépense pas 400 000 par mois. Donc c'est un problème d'organisation. Résume ta vie en deçà de 150 000 par mois de façon à ce que tu puisses épargner pour tes vieux jours de demain. Parce que nous n'avons pas une couverture sociale. Donc, quand on te paye ton cachet, on t'a tout donné dans ta main. CNPS, c'est dans ta main. Caisse nationale de retraite de machin, c'est dans ta main là-bas. Ta maison aussi. C'est dans ta main. L'avenir de tes enfants, c'est dans ta main là-bas.
Donc, si tu ne sais pas gérer bien, demain, ne viens pas pleurer que ça ne te nourrit pas. D'accord. Voilà. Kandé, quelque chose à dire? Je vais juste répondre peut-être directement à ta question. Ouais. Moi, ça fait 5 ans que je ne vis que de la musique. Donc, est-ce que mon métier d'entrepreneur culturel me nourrit? Oui. Est-ce que j'ai le niveau de vie que je souhaite? Non. Mon artiste, Trissiana, vit que de la musique depuis un certain temps. Donc, je vais partir du principe que oui, ça nous nourrit, mais pas encore au niveau que l'on souhaite. On a encore du travail à faire. D'accord. Voilà. Alors, la question qui va nous permettre de chuter est la suivante. La plupart, on se dit, c'est pas ça encore. On ne vit pas de ça, etc. Les concerts, les productions, etc. Tout ne le permettent pas. Maintenant, allons et touchons du doigt l'abcès et disons-nous la vérité. Que dire de ces artistes dont après chaque production disparaissent, se louent des chambres d'hôtel Wow. et après 1 mois, 2 mois, reviennent et reprennent le même circuit devant les bienfaiteurs, devant les gens, pour reprendre le même circuit de que dire? Toi, tu veux manger du piment dans nos bouches? Ça, c'est très hypothétique. Moi, je ne répondrai pas à cette question. Parce que pour moi, j'ai en face de moi quand même 4 têtes pensantes du showbiz, mais aussi de l'artiste. Puisque nous ne connaissons pas leur réalité, nous ne sommes pas on n'a pas la même réalité, on ne porte pas leurs chaussures, donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Xavier, est-ce qu'on peut fuir de cette manière? Non. Parce que, à vrai dire, vous bouquez des artistes, et ce serait mieux de le dire. Bon, Non. je respecte la décision de mon côté, je pense pas que je pourrais intervenir là. D'accord. Mais c'est peut-être, il faut, si on essaie de voir la réalité, il faut simplement se dire que c'est peut-être un rêve en tout cas qu'ils ont, ou bien c'est un fantasme, et puis ils veulent le réaliser, c'est tout. Maintenant, après, on revient toujours sur le même point, c'est la construction de la carrière, tout simplement. Ça revient toujours sur la construction de la carrière. On va pas rajouter, ou bien on va pas aller dans les détails. Bien, moi, je pense que quand on a mieux, on s'offre le mieux. Moi, je pense que peut-être qu'ils sont partis sur cette philosophie, parce qu'on voit aussi nos mamans, après avoir reçu l'argent de pareil, elles vont au marché et elles disent que mangez. Donc moi je pense que il faut pas qu'on les sanctionne. Il faut pas qu'on les sanctionne. Ce sont peut-être que des gens qui ont plus besoin de se faire plaisir. Parce que le corps que Dieu leur a donné, la vie que Dieu leur a donnée, peut-être que quand ils n'en ont pas, ils supportent, mais le jour où ils en ont, ils honorent, ils glorifient Dieu. Hein? Et ils remercient leur corps qui est le temple même de Dieu, pour dire que voilà, c'est quand je n'ai rien que je ne t'offre rien, mais quand j'ai quelque chose, je t'offre quand même quelque chose. Parce que le corps, c'est quand même le premier partenaire d'un artiste, le premier instrument d'un artiste, le premier accompagnateur, le complice d'un artiste. Et je pense que c'est la taille de ce rêve qu'il faut regarder, mais la responsabilité et le conseil qui doit accompagner pour dire non, sois prudent, gère de manière rationnelle. Ça, ce sont des conseils qui peuvent se prodiguer après, mais le geste en soi ne peut pas être pénalisable. D'accord? C'est pas qu'il brûle, mais il l'offre à lui. D'accord? Pour dire, c'est sa façon aussi de dire merci à Dieu. D'accord. Voilà. C'est dire qu'on est tous des humains avant d'être des artistes. Ce sont des personnes, ils ont des sentiments, ils ont des défauts. Donc, dans la société de tous les jours, on rencontre ce genre de personnes aussi. Sauf que les artistes, ce sont des personnes qui sont
trop visibles. Donc du moment où voilà, ils ont cette mode de vie, ça se voit très vite. Voilà pourquoi voilà, on remarque à chaque fois quand ça touche les artistes, on se dit que ouais, les artistes, mais que ce soit dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises et les mosquées, ainsi de suite, il y a ce genre de personnes qui existent aussi. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de les accompagner, les encourager et surtout, voilà, on dit que les conséquences corrigent mieux. Donc à un moment, s'ils tombent, ils disparaissent et qu'ils reviennent faire le circuit et voilà, même du surplace, c'est eux qui savent vers où ils sont en train de gérer leur carrière, quoi. Quelques réactions sur notre page Facebook. Caleb Foy Caché dit « Pour mieux comprendre l'industrie, je vous conseille de lire le livre de Gangpende Aristide, Mr. Jonathan. » La même personne revient et dit « Si le manager refuse le contrat et que l'artiste va prester, le manager a le droit de porter plainte contre l'artiste. Ouais. » Après, il revient et dit « Branti Salam ». Il revient encore, il dit Touche Dollar vous passe son bonsoir. Bonsoir à Touche Dollar, l'artiste. Touche Dollar, c'est mon gars sûr. Ok, je continue, la même personne encore, il dit le combo de Geneviève passe bien, je sais. Ah, c'est quelqu'un qui a des informations sur les artistes. Après, il dit c'est l'éducation financière. Abednego Kassir qui dit honnêtement, je ne suis pas encore satisfait de leur réponse. Pourquoi contourner? Faut-il reformuler la question tout à l'heure, la dernière question? Voilà. Il dit, est-ce que l'argent de l'art du Tchad peut payer la scolarité des enfants? Est-ce que ça paye le loyer? Est-ce que ça assure la santé? Voilà. Il y a le dernier, il dit, les deux grands artistes de Mundou qui ont reçu les financements de l'ex-maire de Mundou ont fini dans les hôtels à Douala. À Douala sont où? Bon, je pense que nous, on ne saura pas comment répondre. Mais si tu les as vus à l'hôtel à Douala, tu es mieux placé pour nous dire. Merci aussi pour votre participation. Nous chutons. Alors, quelles seront les perspectives? Je commence par Geneviève. Artiste, musicien, chanteuse, mais aussi entrepreneur, industriel, culturel. Quelles sont les perspectives? Alors, pour ma part, je dirais, comme je l'ai dit au départ, l'industrie culturelle tchadienne est en pleine évolution et pour que voilà, elle puisse s'installer et être vraiment visible, il y a encore du chemin qui doit être fait. Et voilà, même si on peut dire qu'il y a le découragement qui se met en place, déjà que ça fait déjà presque 2 ou 3 ans où on essaye d'exister, mais la politique nous ramène à chaque fois pour nous rappeler que voilà, vous n'avez pas votre place, quels que soient les efforts que nous essayons de faire. On se rend compte que de jour en jour, c'est pas seulement les artistes qui disparaissent, mais que ce soit même les promoteurs, que ce soit les festivals, que ce soit le peu d'activités qui nous restent pour pouvoir maintenir l'art et la culture, ou bien faire tourner des plateformes qui permettront aux artistes d'être présents, surtout visibles. Un artiste, le travail de l'artiste, c'est quoi? C'est la scène. Aujourd'hui, on est en manque de scène. Il n'y a pas de salle de spectacle. Il n'y a pas un fonds d'accompagnement. Il n'y a pas de structures qui permettent à l'artiste de pouvoir se dire dans l'année, je vais produire, je vais monter sur scène régulièrement pour me perfectionner. Il n'y en a pas. Donc, on essaye de faire de notre mieux avec les quelques braves petits festivals qui nous restent, où je sais comment ces promoteurs essayent de trimer pour pouvoir avoir de financement, pour pouvoir mettre en place et surtout continuer avec ces activités. Donc, pour ma part, il reste grand chose à pouvoir faire. Et c'est pas au niveau des artistes. Moi, à chaque fois, je le dis, nous faisons notre part, nous sommes présents, nous nous battons comme nous pouvons. Aujourd'hui, il faut que les autorités, à un moment, se disent, OK, nous devons penser à ce secteur que depuis longtemps nous essayons de négliger, depuis longtemps nous n'accordons pas de l'importance.
À ce moment, voilà, il y a des compétences qui sont là. Il faut qu'ils font appel à ces artistes qui doivent apporter quelque chose de nouveau à l'art, mais pas aller encore avec les mêmes personnes. On sait que ces mêmes personnes ont fait chuter l'art, ils ont enfoncé l'art, ils ont tout fait pour ne pas que l'art se relève ou bien que l'art soit présent. Aujourd'hui, voilà, il y a toutes ces compétences qui sont là. Les perspectives, je dirais que voilà, il faut faire appel à ce professionnel-là pour qu'ensemble on puisse réfléchir, mais que ça ne soit pas juste des paroles à l'air. Moi, ça me fait toujours de la peine à chaque fois qu'on débat sur ces mêmes sujets, mais qui n'apportent finalement rien. À chaque fois qu'on m'appelle, est-ce que tu peux intervenir sur... J'ai dit, je suis fatiguée au fait. Ce n'est pas seulement les artistes qui vont disparaître. Aujourd'hui, beaucoup ne se rendent pas compte, mais les artistes s'en vont. Si on vous donne le nombre des artistes qui vont et qui ne reviennent pas au Tchad, mais vous ne savez pas. Mais tout le monde s'en va. Ils vont où? Parce qu'il n'y a rien au pays. Ça ne rapporte rien. Est-ce qu'il faut continuer encore à se plaindre, continuer encore à se dire, OK, on a espoir, ça va aller. Il faut penser à demain, avoir des visions et puis faire du surplace. À un moment, voilà, il faut s'arrêter. D'accord. Xavier, la même question. Alors, moi, je vais faire tout court, d'accord? Dans un premier temps, la professionnalisation de tous les acteurs concernés. Deuxièmement, comme Kandé l'a dit, la sensibilisation du grand public. Troisièmement, la mise en place des politiques culturelles, des infrastructures, des cadres légaux. Si on a déjà tout cela, le financement va suivre naturellement. Donc, pour dire en gros, c'est justement comme une femme enceinte dont les jours d'accouchement sont proches. Pour moi, les perspectives pour les ICC au Tchad, elles sont très promoteuses. L'avenir de la musique tchadienne est radieux. Merci, Kandé. Je pense que les perspectives, je vais d'abord parler dans un premier temps des artistes et puis des acteurs culturels et puis dans un second temps peut-être notre gouvernement ou bien notre ministère de tutelle. Donc en parlant des artistes et des acteurs culturels, je pense qu'il faut se former en masse, tout le monde, artistes, managers, producteurs, directeurs de festivals. Il faut vraiment qu'on apprenne à se former. Ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a un véritable travail de fond aussi que l'on doit faire. Moi, j'ai remarqué que on a du mal ici au Tchad à reconnaître lorsque quelqu'un est fort. Et moi, je pense que pour faire aussi avancer les choses, il faut aussi savoir accorder la place à ceux qui le méritent. Donc, quand quelqu'un est vraiment fort dans son domaine, il faut humblement l'accepter et puis autoriser la personne en tout cas à avancer. Je pense que ça va tirer en tout cas le game vers le haut. Ça, c'est le premier point concernant les artistes et puis les acteurs culturels. Deuxièmement, quand on parle de notre ministère de tutelle, il y a quand même quelque chose qu'il faut aussi noter. Ces derniers mois, j'ai remarqué une présence un peu plus accentuée du ministre de la Culture ou soit de son représentant lors de l'ouverture des festivals. Ce sont des choses qu'on voyait très très peu avant. Donc ces 2-3 derniers mois, j'ai remarqué une présence et donc ça c'est déjà à saluer. Maintenant, je vais beaucoup plus encourager leur présence dans les événements et puis aussi peut-être de débloquer des fonds pour les différents secteurs. Moi, je sais qu'ils ont beaucoup investi sur le cinéma. Donc nous, comme on est de la musique, moi je vais plaider pour la musique. Moi, j'appelle peut-être monsieur le ministre de la Culture à la création d'un fonds d'aide à la création, un fonds d'aide au festival, parce que pour les artistes, chanteurs et rappeurs, ce sont vraiment les festivals qui font vivre et qui font véritablement tourner la chaîne. On parlait tout à l'heure des artistes qui disparaissaient, mais en fait, quand un artiste fait un hit, ce qui permet à un artiste d'être toujours au sommet, c'est lorsqu'il tourne dans les festivals. Donc, c'est important qu'il y ait un fonds qui sera alloué aux différents festivals. Je pense que ça va soulager beaucoup d'artistes et beaucoup d'entrepreneurs culturels. Et puis, pour terminer, s'il vous plaît, monsieur le ministre de la Culture, faites appel aux acteurs culturels. On est disposé à travailler avec vous. Je pense que vous n'avez peut-être pas suffisamment le temps de gérer et puis de traiter toutes les problématiques. Nous sommes disponibles pour apporter le minimum de connaissances et puis d'appui technique que l'on dispose. Merci beaucoup. Moi, je pense que les trois frères et la sœur viennent d'évoquer assez des points qui sont assez importants
je viendrai peut-être en complément à tout ce qu'ils viennent de dire pour accentuer sur les aménagements des maisons de culture ou bien des centres culturels pour permettre la circulation des créations, des spectacles. Parce que quand on crée et qu'on joue une fois et ça meurt, c'est pas normal. Et puis il faut voir aussi la circulation des artistes en termes de coûts sur les billets d'avion et surtout la destination du Tchad, c'est très très cher. Voilà pourquoi on préfère inviter 4 Camerounais plutôt que d'inviter un Tchadien, parce que le seul billet d'avion d'un Tchadien peut inviter 4 ou 5 Camerounais ou Nigériens ou les pays autour de nous. Donc ça défavorise quand même l'éclosion de ce que nous sommes en train de vouloir faire au fait. Voilà. Merci amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet échange avec nos invités. En rappel, nous avons parlé de l'art dans sa généralité et nous nous sommes posé la question, est-ce que l'art nourrit-il son homme au Tchad? Nous avons reçu Mathieu Geneviève, musicienne, chanteuse, entrepreneur culturel, mais aussi une voix engagée de la scène tchadienne. Nous avons reçu aussi Godim Dimbaïra Zolo, voilà, cet homme-là qui est appelé aussi la bibliothèque. C'est un artiste comédien, danseur, mais aussi une figure vivante de la scène, mais aussi de l'artistique, Dax à la prod, qui est ingénieur, beatmaker, mais aussi un créateur de musique. Et nous avons fini avec M. Kandé, qui est promoteur, qui est manager, qui est beaucoup de choses à la fois. Et c'est aussi un acteur, mais un artisan du développement culturel de notre pays. Alors, nous concluons simplement ce débat d'ITV en disant à toute la chaîne artistique, que ce soit du ministère de tutelle, au manager, à l'équipe, et pour finir sur l'artiste, que l'art, c'est l'âme de tout un peuple. L'art touche plusieurs sensibilités et l'art doit être vivant. Si nous avons tout perdu, l'art doit être la seule chose qui doit nous rester, parce que l'art permet que nous soyons toujours en vie, mais surtout en forme. Alors, prenez soin de vous, prenez soin du Tchad, prenez soin de l'art tchadien pour que le Tchad vive pleinement. Au revoir. Rafugani al-Fatak na makutawa ala lokuma tansoni wala abeku wala kaleku salam aleikum sega ineji tout le monde. Rafugani al-Fatak na makutawal itu al-kubur na makusawa wala abetku wala kaleku wala tubesi lakin samuni ala leku matansoni ala leku matansoni manusotuni wala abeku wala kaleku salam aleikum kaineji wala abeku wala kaleku
salam aleikum, kaineti, kalasganeti, onilumu vibar 5 kilos, vibar 5 kilos, daluna la bombe, vibar 5 kilos, vibar 5 kilos, daluna la bombe. Viva 5 kilos, 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 Mama Mingi na la bombe, Viva 5 kilos, Viva 5 kilos, Chiribia na la bombe, Viva 5 kilos, Viva 5 kilos, Mama Teresa na la bombe, Viva 5 kilos, Viva 5 kilos, Eniso na la bombe, Viva 5 kilos, Viva 5 kilos, Calero Ders na la bombe, Viva 5 kilos, Viva 5 kilos, Isa na la bombe, Viva 5 kilos, Viva 5 kilos, Ricardo na la bombe, Viva 5 kilos. Atou, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On peut danser là? Solo tigre, solo tigre, solo tigre, solo tigre. Patma nubu, kumuna la boy. Nubaniga. Patma nubu, kumuna la